Bonjour à toutes et à tous la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour l'intégrale Giro 2023 qui va vous suivre sur la chaîne YouTube pendant 3 semaines. On va suivre ce Tour d'Italie avec grand plaisir en intégralité sur la chaîne YouTube. Alors je vous explique rapidement le concept et après, juste après on présente l'étape. Alors en gros pendant 3 semaines, chaque jour avant chacune des 21 étapes, vous aurez la présentation complète de l'étape. Soit le soir avant la course du lendemain ou soit le matin même. Dans tous les cas, vous aurez forcément la vidéo présentation avant que l'étape sorte, c'est normal. En cours de journée, il y aura peut-être des lives Giro où on suivra la course en direct en vidéo. Et le soir, après chacune des étapes, le résumé complet en vidéo disponible sur la chaîne YouTube. Ça va être un format intégral. On fera des vidéos bilan classement général. On fera des points, tout ça, voir l'évolution des coureurs français. Les Thibaut Pinot et compagnie, on va les voir évoluer au général. Aurélien Paré-Pinte. On va voir les favoris, tout ça. On va voir si le Covid a une influence sur la course. C'est donc intégral Giro d'Italia 2023 sur la chaîne YouTube. On est la seule chaîne YouTube en France qui va suivre en intégralité le Giro sous format présentation des étapes, résumé des étapes et live pendant la course. C'est vraiment un intégral Giro comme on a pu faire certaines années, notamment les années du Covid. Et là, c'est reparti pour une nouvelle édition. Alors c'est parti sans plus tarder pour la présentation de la première étape. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour suivre tout ça sur la chaîne YouTube. Alors la présentation d'étape, on a un contrôle-la-montre individuel pour cette première étape qui reliera la ville de Fossa Sesia à la ville de Ortona. Donc c'est 19,6 km, c'est quand même un contre-la-montre, c'est-à-dire qu'un prologue souvent c'est moins de 10 km, donc là on a bien à faire un contre-la-montre individuel, parce que les contre-la-montre par équipe reprennent vigueur, mais là c'est bien un contre-la-montre individuel. Il y aura deux pointages intermédiaires, un premier pointage en plein milieu du parcours, c'est-à-dire à 9 km, 8, et un deuxième pointage. Ces pointages sont très intéressants pour savoir qui va potentiellement gagner à l'arrivée. A noter que là vraiment la toute dernière partie de la course c'est un petit peu vallonné, donc les deux premiers pointages ne sont pas influencés par on va dire le jeu de l'altitude. Par contre à l'arrivée il y aura une petite bosse avant, une petite descente et une petite bosse avec quelques petits passages techniques, ce qui peut changer et faire perdre quelques secondes, et peut-être que la victoire d'étape se jouera dans les deux derniers kilomètres tout simplement. Donc pour voir un petit peu où on se situe en Italie, on va checker un petit peu ça quand même. On se situe alors on va voir même la carte complète, ça sera peut-être mieux. Donc hop, donc on voit ici tout le parcours. Ok. Et donc là on a dit que c'était Ortona et tout ça. Ouais, c'est pas très bien indiqué, hein. Une ville un peu plus connue, Costa dei Trabocchi, peut-être que ça sera marqué. Donc là on est sur la côte, hein. Moi j'aurais dit que c'était par là, mais je veux pas vous dire de bêtises, mais c'est bien là. En gros on va commencer en plein milieu de la fameuse botte de l'Italie, donc influencé par la mer qui se situe ici, donc possiblement du vent. Donc en gros le départ sera donné là, et en gros le contre-la-montre va vers le sud si vous voulez, va vers le... ouais c'est ça, le sud, hein. On va descendre la côte nord-est de l'Italie. Et puis après on ira dans le sud pour ensuite remonter. Et puis l'arrivée se fait traditionnellement à Rome, mais là il y aura un transfert en avion parce qu'on sera dans les montagnes à ce moment là. Donc voilà. Hop, on va rechecker le parcours et les étapes. Donc là on était sur l'étape 1. Et non pas celle-là. Hop, hop, hop. 19 km 6, on l'a dit. Donc on va maintenant voir les vallons. Par contre ça va être embêtant si ça saute à chaque fois. Je pense que les petits bugs de début de Giro, voilà, le site normalement du Giro est plutôt sérieux. Mais c'est vrai qu'en début de mise en place il y a toujours des petits bugs. Comme là vous voyez que ça saute et tout ça. Je m'en excuse en tout cas pour ce que ça occasionne comme gêne. Mais voilà. Donc en gros les premiers coureurs s'élanceront à 13h50 pour une arrivée estimée à 14h13. Ça c'est le corridor 50, enfin voilà. Et en gros les derniers coureurs s'élanceront à 16h48 pour arriver à 17h09. Souvent les favoris sont mis à s'élancer en dernier, ça dépend. Sachant que là c'est la première étape, les équipes choisissent en gros pour leurs 8 coureurs comment ils les placent stratégiquement. Il y a des grosses équipes comme la Jumbo, la Ineos, la Quick-Step, toutes les équipes qui peuvent gagner la course vont regarder les conditions météo pour voir s'il y a de la pluie probable. Donc les leaders vont courir idéalement sur un sol sec pour aller plus vite. Quand il y aura moins de vent aussi, donc ils vont regarder tout ça. Et selon ça, ils vont dresser leur start list. Et s'il n'y a pas d'inconvénients météo majeurs, souvent ils les mettent vers la fin pour qu'il y ait un équipier et des équipiers qui repèrent le parcours avant. Même s'ils le repèrent des fois en vrai, les coureurs, il faut mieux que 2-3 équipiers se mouillent sur la piste et montent un petit peu à leurs favoris
où sont les risques, où va falloir gagner du temps et tout ça. Donc souvent on voit les leaders s'élancer vers la fin quand il n'y a pas de problème météo, parce que comme ça leur fait passer peut-être 5-6 coureurs de leur équipe qui jouent pas vraiment la gagne du classement de l'étape, mais qui leur donnent des petites indications. Et puis les directeurs sportifs eux aussi sont briefés dans la voiture, ils savent où ils peuvent diriger le coureur pour qu'il aille plus vite et tout ça. Ils sont un peu comme copilotes sur un contre-la-montre quand ils ont un coureur tout seul à l'avant en fait, donc de leur voiture. Donc normalement s'il n'y a pas de conditions météo majeures, les leaders s'élanceront vers la fin. Certains préfèrent aussi s'élancer dès le début. C'est rare parce que on n'a pas les références des autres, donc on ne sait pas vraiment à combien on doit rouler par kilomètre par exemple, ou des choses comme ça. Donc à voir. En tout cas au niveau des favoris, bien sûr les favoris de la victoire au contre-la-montre sont possiblement les favoris qui vont peut-être gagner le Giro. On parle du duel Evenepoel-Roglic, c'est deux coureurs très complets qui sont très bons au contre-la-montre, qui peuvent déjà aller chercher le maillot rose de meilleur au général et équivalent du maillot jaune dès la première étape. Donc Remco Evenepoel, si on parle de la Soudal Quick Step, est un des favoris de cette étape, coureur qui marche très bien au contre-la-montre. Il y a également Mattia Cattaneo, l'italien, qui roule très bien au contre-la-montre. Joseph Cerny, qui a gagné un des contre-la-montre tout récent là. C'était sur le Tour de Romandie, il faut pas que je dise de bêtises, mais Tour de Romandie, classement étape 1. Je me demande si c'était pas Joseph Cerny. En tout cas, la Quick Step, ils ont une très belle équipe. Hein. Classement étape... Non, c'était le prologue, ok. C'était prologue. C'était un peu plus court du coup déjà. Ok, mais est-ce qu'on peut avoir le chargement du prologue? Voilà, c'était Joseph Cerny, donc je vous dis pas de bêtises, impeccable. Voilà, Ilan Volvider, ça roule bien, ça fait un top 20 sur un contre-la-montre quand c'est en forme, un coureur comme ça. À G2R, il n'y a jamais eu de spécialiste du contre-la-montre, donc on va passer. Là, j'en vois pas. Je sais que Luiston Sanchez, ça roule bien, mais bon, il est en fin de carrière, donc il est vieux, donc c'est un peu moins bien maintenant. Caruso, ça roule bien en contre-la-montre, un petit top 30. Voilà, Vlasov, c'est un leader, mais il faudra qu'il limite la casse, qu'il n'est pas hyper bon contre la montre. Magnus Cort Nielsen a montré de belles choses au contre-la-montre. Là c'est des plus petites équipes, donc il n'y a pas de spécialiste. Thibaut Pinot s'est limité la casse sur les contre-la-montre. Stéphane Kung, c'est un des gros favoris sur les contre-la-montre, mais il fait toujours un top 2 ou un top 3. Il n'arrive pas à gagner de gros contre-la-montre dans sa carrière, en tout cas sur les grands tours, donc c'est vraiment dommage pour lui. Ineos, on sait bien que ça roule bien. Bon, Geo Gunnard, ça roule bien, mais de là à gagner à contre-la-montre, je pense pas. Filippo Ganna, ancien champion du monde du contre-la-montre, c'est un gros leader pour la gagne. Geraint Thomas risque de faire un bon contre-la-montre, mais pas le gagner, je pense pas. Là non, il n'y a pas de spécialiste. Jumbo, on a parlé de Roglic, on peut parler de Juan Denis, ancien champion du monde de contre-la-montre, champion du monde d'Australie du contre-la-montre. Il y a l'absence de Tobias Foss, le champion du monde du contre-la-montre, qui a contracté le Covid et qui était présent dans la start list des 8 coureurs de la Jumbo, qui a dû annuler au dernier moment pour Covid. Quen Bouman, ça roule bien, contre-la-montre, ok. Là, il n'y a pas de gros spécialistes dans ces équipes-là, ok. Ouais, il n'y en a pas tant que ça au final. Pedersen, ça roule bien, mais c'est pas fou. Ah, Joao Almeida, lui, il peut faire une bonne opération dès le début, dès le contre-la-montre. McNulty aussi, parce que c'est des leaders qui roulent bien au contre-la-montre, donc ils peuvent jouer une carte. Ouais, bah en fait, moi je dirais que le gros favori, l'homme à battre, c'est un peu... c'est un peu Remco quand même, hein. Il est très en forme en ce moment. Juan Denis n'est plus au top sur les contre-la-montre. Ouais, il va falloir battre Evenepoel sur ce contre-la-montre là. Stéphane Kung aussi, Filippo Ganna, ouais, c'est les principaux. N'hésitez pas à mettre votre favori en commentaire. Voilà pour cette présentation d'étape un peu longue, c'est normal, c'est la mise en route. On va se perfectionner au fur et à mesure des vidéos. Là, on vous a un peu présenté le concept de intégral Giro sur la chaîne. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, la Team Kiefer. Ciao, ciao!